Alors aujourd'hui, on célèbre, on fête le vote de la loi de séparation des églises et de l'État. Ça a été voté le 9 décembre 1905. C'est une loi essentielle parce qu'elle permet de mettre un terme, de tourner la page des guerres de religion qu'ont vu s'affronter des citoyens français entre eux. N'oubliez pas, la violence, c'est dans l'histoire, par exemple à Saint-Barthélemy, et des milliers de gens assassinés pour leurs convictions religieuses. Alors, ce qu'elle permet, c'est ça, c'est la paix. C'est-à-dire le fait de dire, toi comme citoyen, comme citoyenne, tu existes indépendamment de ta croyance, indépendamment de ce que tu penses, que tu sois athée, que tu sois croyant pour une religion ou pour une autre. Et c'est ça, la loi de 1905. Alors, bonjour, Catherine Coutard, vice-présidente du mouvement républicain et citoyen. J'avais envie de vous parler de la laïcité, cette vieille dame de 113 ans cette année, mais qui est une vieille dame extrêmement moderne et qui a un avenir, en tous les cas je l'espère, devant elle. Parce que la laïcité, c'est la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est un droit extraordinaire offert à l'individu de croire ou de ne pas croire, de croire et de décroire, d'être lui-même, de se construire lui-même en émancipation et uniquement par la force de sa réflexion. C'est une formidable espérance en fait la laïcité dans l'humanité et la façon dont elle se construit. En effet, à l'Europe, en ce moment, la question de la laïcité n'est évidemment pas partagée par tous les pays. Il y a des pays qui ont des statuts religieux très différents, des religions d'État, d'autres qui accordent des privilèges, parfois exorbitants même, à certains cultes. Ils ne reconnaissent pas en réalité la liberté de conscience absolue et en tout cas l'égalité de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, quelle que soit la confession. On le sait, la laïcité va sans doute être mise à mal puisque dans un certain nombre de pays, l'extrême droite catholique, très conservatrice, est au pouvoir et va revenir sur un certain nombre d'acquis, notamment pour le droit des femmes. Et si les députés insoumis vont au Parlement, ils devront fermement proposer que la laïcité devienne un idéal commun. D'abord, ils devront faire respecter la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la loi, c'est la représentation. Et donc, il faut absolument refuser que des représentants de communautés religieuses viennent ex qualité s'exprimer au Parlement. Nous devrons aussi faire en sorte que tous les laïcs de tout pays en Europe s'unissent et ensemble proposent des aménagements aux chartes pour qu'on puisse enfin réaliser la laïcité et la porter en Europe. Et puis, c'est une autre manière aussi de lutter contre les lobbies. Car il y a des lobbies religieux. Et même, pire que cela, ils ont réussi un geste presque jésuite à se faire retirer la liste des lobbies et ainsi, nul ne sait quand est-ce qu'ils vont rencontrer des parlementaires. Nous devrons dénoncer ces pratiques qui mettent aussi un coup d'arrêt à la démocratie parce que si c'est des communautés qui régissent la loi et qui régissent les décisions, alors ce n'est plus les citoyens qui sont écoutés.